que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. J'ai quelques petites lectures que j'ai reçues, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on commence tout de suite cette vidéo avec Amour saveur framboise que j'ai reçu de la maison d'édition Roncière. Donc j'ai trop hâte parce que ce livre là en fait était dans ma wishlist et je me suis dit dès qu'il sort je l'achète, c'est sûr. Il est sorti le 30 mai dernier, donc très récemment. Et en fait, la maison d'édition a fait des demandes pour des gens qui voudraient être partenaires en SP pour cette lecture. Et j'ai clairement pas hésité une seconde, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc j'ai trop de chance, je suis trop contente vraiment de l'avoir reçu. Ce livre me tentait énormément, notamment parce que il a les tropes small town et franchement ça fait partie de mes tropes préférées. Donc je suis un petit peu dégoûtée par contre, c'est que je l'ai reçu ici, il a été un petit peu déchiré à l'envoi, donc j'imagine dans le colis. Donc là il est un petit peu abîmé mais c'est pas grave. Il est magnifique, franchement regardez-moi ici le dos du livre, c'est trop beau. Franchement la mise en page, tout est magnifique, je suis trop contente de l'avoir et j'ai trop hâte. Je vais le commencer tout de suite, je pense aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que je vous ferai un vlog lecture sur ce livre là parce que j'ai vraiment trop hâte de cette histoire. Donc je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. On a les tropes, et ça c'est trop cool d'ailleurs, Roncière a mis ce document dans le bouquin et vous avez en fait le résumé du livre et les tropes qui sont écrits ici, c'est trop cool. Donc on a Grumpy Sunshine c'est clairement mes tropes préférées, ça fait partie de mes tropes préférées avec le Enemies to Lovers. C'est l'homme qui est très grumpy, très grognon et la fille qui est super happy tout le temps, toujours heureuse, tout ça, donc j'adore ça. Des personnages, on nous dit matures. Faux mariage, alors faux mariage c'est peut-être la seule chose qui va un petit peu me faire moins apprécier ma lecture, je sais pas, on verra. En tout cas tout ce qui est faux mariage j'ai un petit peu du mal avec ça. Par contre je vous dirais que j'ai lu le mois dernier celui-ci, donc Term and Condition, le tome 2 de la saga Dreamland Billionaire. C'était aussi un faux mariage et j'ai adoré. Donc vraiment parfois ça veut rien dire, c'est pas mes tropes préférées, mais ce livre là est un vrai bonbon, je l'ai dévoré, je l'ai vraiment adoré, énorme coup de cœur. Donc voilà, donc je me dis potentiellement celui-là ça sera pareil. Il est quand même pas mal épais, donc il fait 560 pages, donc c'est un beau bébé. Donc je reprends pour les tropes, c'était Grumpy Sunshine, personnage mature, faux mariage, Friends to Lovers. Alors ce n'est pas un Enemies to Lovers pour le coup, c'est un Friends to Lovers. Donc j'imagine que si c'est small town, donc dans une petite ville, ils se connaissent depuis petit, depuis l'enfance, ils sont amis et donc ils vont être amoureux, en tout cas ils vont être en couple. Amour de jeunesse, voilà, donc forcément ils étaient amoureux quand ils étaient petits apparemment. Et romance dans une petite ville, ça franchement j'adore le small town. Les petites villes, si c'est les petites villes américaines, là vous-même vous savez, souvent c'est les tropes avec tout ce qui est les cow-boys, la ferme et tout ça, j'aime trop un peu le style du film Hannah Montana. J'aime trop ce genre d'histoire, donc j'ai trop hâte. Je vais vous lire le résumé du livre. La comédie romantique saupoudrée de 12 poules rebelles et d'une généreuse dose de confiture. Déjà j'adore. À la mort de sa belle grand-mère, Shay, qui vit à Boston, découvre que celle-ci lui a légué sa ferme de tulipes dans le Rhode Island. Elle pourra en hériter sous 2 conditions: retourner vivre dans la maison de son adolescence et se marier dans l'année. Tout juste abandonnée devant l'hôtel par son ex-fiancé, Shay ne veut plus entendre parler de mariage. Cependant, la ferme étant le seul vrai foyer qu'elle ait jamais connu, la jeune femme décide finalement de mettre à profit cet ultimatum pour retrouver un sens à sa vie. Aujourd'hui à la tête d'un domaine prospère et tuteur légal de sa nièce turbulente, Noah mène une vie bien remplie, qui va se retrouver complètement chamboulée quand Shay, qu'il aime depuis le lycée sans avoir jamais osé le lui dire, fait son grand retour en ville. Une vie entière semble s'être écoulée depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, mais la passion qui les anime se veut inextinguible. Donc ok, ça a l'air vraiment trop cool. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est le Rhode Island, donc une petite ville aux États-Unis. Apparemment donc c'est le gars qui est complètement amoureux de la fille depuis qu'ils sont petits, et elle, donc on nous dit, elle doit retourner vivre dans la maison de son adolescence et se marier dans l'année. Donc on imagine que pour obtenir la maison, elle va être obligée de faker son mariage, donc peut-être potentiellement avec Noah, je sais pas. Ça va être trop bien, j'en suis sûre. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment de me plonger dans ce livre, ça a l'air génial.
Ensuite, on continue avec un livre que j'ai très peu vu passer sur les réseaux. Il s'agit d'un ciel sans étoiles. Regardez-moi cette couverture qui est magnifique. Donc je l'ai vu passer sur les réseaux, enfin je l'ai vu en tout cas sur l'Instagram de l'autrice. C'est aux éditions Luxe et Nox. Je connais pas du tout cette maison d'édition. C'est par Gabrielle English et je vais vous lire le résumé. Alors il est arrivé, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'il est arrivé un petit peu plié ici, je sais pas si vous voyez bien. Donc les pages étaient complètement pliées à l'intérieur. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Je sais pas du tout s'il est bien, j'ai pas vu forcément beaucoup de reviews sur ça. J'ai juste complètement craqué pour la couverture et pour le résumé que j'avais lu donc au moment où j'ai vu le livre. Dans les ruines de l'ancien monde, les habitants sont divisés en clans qui se déchirent pour survivre et gagner du pouvoir. Wendy, une des dernières personnes lettrées, vit avec son groupe de rescapés, les enfants perdus, au cœur d'une ancienne station de métro de Montréal. Poussée par sa quête du savoir, Wendy croise des individus redoutables et des prédateurs sanguinaires, priant pour que l'histoire du monde d'avant lui apporte des réponses afin de bâtir un avenir meilleur. En chemin, Wendy fait la connaissance de X, un nomade doté d'un don inné pour le combat, contre toute attente, un amour sincère né des cendres de ce monde désabusé. X sera-t-il l'allié indéfectible dont Wendy a besoin? Lorsqu'une terrible menace commencera à planer sur la population de l'île, Wendy parviendra-t-elle à rallier les clans? Leur survie risque d'en dépendre. Alors voilà, je me rappelle l'avoir vu, ça fait quand même un moment qu'il est dans ma wishlist, donc je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'avais été intéressée par rapport au fait que j'ai l'impression que c'est un peu un retelling de Peter Pan, en tout cas une autre histoire avec un petit peu les personnages de Peter Pan. Donc on a Wendy et on a les enfants perdus. Donc j'ai très hâte de voir comment ça se passe. Je connais pas du tout l'autrice, donc ça va être mon premier roman d'elle et donc je connais pas du tout sa plume. J'espère vraiment que je vais adhérer à l'histoire et à sa plume parce que vraiment ce livre est magnifique. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot. Je sais pas du tout, donc je le lirai et je vous dirai. Mais peut-être que c'est un tome 1, mais vraiment je sais pas du tout. Alors on continue avec Dark Pretty Boy de Elena May. Donc là c'est aux éditions Xing Fu. J'adore cette maison d'édition et j'adore cette autrice, franchement. J'ai trop hâte de me plonger dans cette saga parce que c'est une dark romance scolaire, donc je sais pas si c'est lycée ou université, mais j'ai vraiment trop hâte, je suis trop hypée pour cette saga. Celui-ci est énorme, vraiment. Alors le tome 1 et 2 ne sont pas arrivés en même temps, je crois que lui c'est le tome 1 et le tome 2, je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, il est là. C'est Toxic Pretty Boy que j'ai présenté dans un unboxing précédent. Il me semble que c'est tome 1, tome 2 ou tome 1, tome 2, je sais plus. En tout cas ce qui est sûr c'est que Rich Pretty Boy c'est le tome 3 qui n'est pas encore sorti en version papier, qui est seulement en e-book pour l'instant. J'ai la version papier de Rich Pretty Boy parce que c'était une exclusivité d'un salon du livre au mois de mars et j'avais précommandé en fait le livre à l'autrice directement pour savoir s'il y avait moyen d'avoir le livre sans aller au salon en fait. Elle m'avait dit oui, elle avait gentiment accepté, donc voilà, je l'avais commandé. Donc je suis trop contente d'avoir la saga complète, je vais vite m'y mettre parce que vraiment cette saga me fait trop envie. Donc voilà, j'ai reçu Dark Pretty Boy, j'ai trop hâte, je vais vous lire le résumé également. Dans notre imaginaire, le diable est souvent rouge et noir, doté d'ailes, de cornes et d'une longue queue. Dans la réalité, il s'appelle Matteo Scorsese et il est séduisant, haletant et aussi tentant que le fruit défendu. Lorsque Matteo, son amour de jeunesse qui lui a odieusement brisé le cœur, ressurgit étrangement et sans crier gare dans sa vie, Asia Willencourt s'interroge. Elle n'a qu'une solution pour obtenir des réponses, le confronter. Même si elle se serait bien passée de ses retrouvailles, elle qui a mis tant de temps à se remettre de leur histoire. Il n'a plus rien à voir avec l'adolescent qu'elle a connu, il est toujours aussi magnifique bien sûr, si ce n'est pas plus, mais quelque chose a changé dans son regard d'acier, quelque chose de plus dangereux, de cruel, de sombre. Parviendra-t-elle à découvrir ses intentions tout en gardant la tête haute? Rien n'est moins sûr, surtout quand on sait la fascination qu'elle lui vouait à l'époque et l'emprise sans limite qu'il exerçait sur elle. Ok, alors ça change un petit peu, je crois que c'est le tome 3, tome 2 je sais plus, où c'était le gars qui avait une fascination pour la fille et la fille qui avait l'air un petit peu méchante, enfin voilà, qui avait l'air un peu torturée. Là j'ai l'impression que c'est le gars du coup, il a potentiellement des traumas je pense,
Mais voilà, j'ai très hâte parce que c'est vraiment une saga qui me donne trop envie, sachant que ça se passe dans un milieu scolaire et que c'est une dark romance, donc voilà. Pour continuer dans les dark romances, j'ai reçu le tome 1, donc d'Evian King, la saga Royal Elite, c'est ça le book 1, le livre 1, et le livre 2, Steel Princess. Donc pourquoi j'ai les deux, c'est que j'ai commencé celui-ci en e-book, donc chez BMR qui les a traduits, en tout cas qui a traduit les deux premiers, et j'ai commencé celui-là, je l'ai adoré. Attention, trigger warning, c'est de la dark, attention, très controversé, ce sont des sujets très touchy, ce sont des sujets que bien évidemment on ne cautionne pas dans la réalité, mais dans la fiction, si vous aimez ça, ça va. Moi au début je vous avouerai que même en ayant lu des dark romances, personnellement, le protagoniste principal, en général dans les dark romances, n'est pas autant problématique, en tout cas pour ma part, que celui de ce livre-là. Aiden, ici, est pour moi très problématique, si ce n'est pas le personnage le plus problématique que j'ai lu dans un livre de dark romance. Donc vraiment, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit... Ok, c'est de la dark, ok, c'est très controversé, tout ça, c'est très toxique, tout ce que vous voulez, mais ça reste un sujet où je trouve que c'est vraiment très touchy de pouvoir, on va dire, normaliser ce genre de choses dans un livre. C'est quand même... Voilà, c'est très touchy dans tous les cas. C'est pas un truc qui m'empêchera de le lire, voilà, je l'ai lu, donc voilà. Mais en tout cas, au début, j'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit non, quand même, c'est abusé. Le gars, c'est le pire gars qui puisse exister sur Terre. Le mec, il a bully la fille, franchement il est horrible, c'est un monstre, il a stalk et tout ça, et pourtant elle va tomber amoureuse de lui. Donc j'ai quand même un petit peu de mal avec ça. Ça me fait penser d'ailleurs à L'ombre d'Adeline qui, pareil, la fille tombe amoureuse de son stalker. Je l'ai pas encore lu, j'ai très peur d'ailleurs parce qu'en général j'ai beaucoup de mal avec ça. En tout cas celui-là j'ai eu beaucoup de mal au début, mais après je l'ai adoré sur la deuxième moitié, et le cliffhanger de fin... Je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout à ça. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je voulais enchaîner avec le e-book en français, mais je me suis dit non, trop bien. Donc je les ai commandés en version papier afin de pouvoir annoter celui-ci, en tout cas de reporter mes annotations du e-book vers la version papier et de commencer le tome 2 donc en version papier, parce que j'ai trop envie de le lire et de l'annoter en même temps plutôt que de lire sur le e-book. Voilà, je peux pas vous lire quoi que ce soit, il y a une phrase ici qui spoil un petit peu en fait le cliffhanger de fin de celui-là. Je peux juste vous dire que ici il y a écrit le méchant n'est pas supposé être le roi, mais je peux pas vous dire ce qu'il y a écrit sur ça parce que ça spoil complètement, et moi ça m'a choqué ce cliffhanger de fin, je m'attendais pas à ça. Comme je disais dans une précédente vidéo quand je vous parlais de mon bilan lecture, qui forcément ce livre en fait partie, la fille, je m'attendais, c'était une fille qui était quand même très timide, très réservée et qui subissait vraiment beaucoup de harcèlement, et au final ça se révèle être une fille extrêmement badass, extrêmement incroyable en fait. Et quand on sait le cliffhanger de fin, j'ai dit mais quoi? Donc j'ai trop hâte de connaître la vérité sur son passé, sur son histoire, parce que ça a terminé sur un truc... j'étais clairement sans voix à la fin de ce livre, donc je vous dis que celui-là je vais l'attaquer très rapidement. Ensuite on passe à une book box, donc c'est Probably Smut Book Club, donc c'est un peu long comme nom, mais voilà. Ça c'est la deuxième box que j'ai reçue, mais je vous ai pas montré en fait dans mes vidéos unboxing la première box que j'avais reçue. Donc à l'intérieur vous avez un t-shirt. Donc sur votre première commande, le premier abonnement, vous recevez le t-shirt de la marque. Donc voilà, vous avez le logo ici, donc un t-shirt noir tout simple. Et vous avez également dans la première commande un book journal, donc comme ceci, et à l'intérieur avec des pages, voilà, des book reviews en fait. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas le dos, en fait il n'y a qu'une page à chaque fois. C'est un petit peu dommage je trouve, mais voilà. Donc vous recevez ça, et vous avez également des stickers et aussi des annotations pour annoter le livre en question dans la box. Donc là on est sur A Fate Inked in Blood. Donc ce livre là c'est le nouveau livre de l'autrice Danielle L. Jensen qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Donc ce livre là va sortir en français bientôt d'ailleurs ce mois-ci. Et j'adorais en fait la couverture de cette édition. Donc voilà, je me suis inscrite pour cette box là. Et puis bien j'ai continué l'abonnement, donc j'ai reçu un deuxième livre que je vais vous montrer. Donc ce livre là j'ai très hâte de le lire parce qu'il s'agit d'une romantécie viking, et c'est vrai que les vikings, j'adore vraiment l'histoire des vikings, mais on le voit pas souvent dans les romances fantasy. Donc j'ai trouvé ça super original et j'ai vraiment très hâte de le lire. À l'intérieur ici rien de spécial, mais on a
une lettre en fait de l'autrice directement écrite à la main. On a ici sur la première page donc un dessin un petit peu viking qui est trop beau. Derrière vous avez aussi une citation que je trouve magnifique. Franchement cette édition est trop belle. Donc voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de recevoir cette édition là. Donc comme je vous disais, à l'intérieur de ces bookbox, à chaque fois vous avez des petits tabs pour annoter vos lectures et ils vous donnent aussi des petits indices, des petites pistes en fait pour pouvoir annoter, pour savoir quoi annoter. Donc vous voyez pas très bien mais donc voilà, comme ceci. Donc c'est des petits indices en fait qui correspondent aux couleurs qui sont données avec la box. Donc vous avez Freya et Björn, donc évidemment ce sont les deux personnages principaux de l'histoire. Vous avez aussi pour annoter sur la partie mythologie, le world building, l'attention, les vikings, les scènes hautes avec les vikings, les moments badass, les moments cute, les favorites quotes, donc les citations favorites. Et le dernier, vous avez pour toutes les suppositions que vous faites selon ce qui se passe dans l'histoire. Donc vous pouvez annoter en vous disant, en marquant par exemple, là je pense que ça va se passer comme ça, là je pense que le méchant c'est lui, blablabla. Voilà. Donc vous avez vraiment des pistes d'annotation si vous n'avez pas d'idées pour annoter. Donc je trouve ça super sympa. Selon le livre, selon le thème, il donne vraiment des idées d'annotation, c'est trop cool. Ensuite dans cette même box, on avait également des stickers, alors je vais vous les montrer. Ils étaient comme ça dans une petite pochette. Et on a donc un sticker en rapport avec les vikings évidemment. On a des stickers avec des petites phrases comme ça écrites. On a une citation du livre également. Le logo de la bookbox. Et puis on a ici un petit sticker slow burn qui est trop cute. Ces box sont quand même bien sympas, moi j'aime beaucoup. Les box sont quand même toutes petites, très cute. Donc je vais vous montrer la deuxième box. Donc cette box-ci c'était le mois d'avril et la box que je vais vous montrer maintenant c'est la box du mois de mai. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur et vous avez toujours les petites pages de review à rajouter dans votre classeur. Vous avez également toujours les petits stickers. Donc là sur cette box là on a ceci trop mignon. On a ceci, on a un petit papillon ici et on a voilà des citations du livre qui sont ici. Ensuite on a comme toujours les petites annotations avec les pistes pour annoter et c'est sympa parce que ce mois-ci, d'ailleurs ils l'ont pas fait le mois dernier, voilà le mois dernier c'était juste les annotations mais c'était blanc derrière, mais en fait ils ont fait les annotations, les idées d'annotation en marque-page, c'est super sympa. Donc on peut s'en servir également de marque-page avec les tabs à côté qui correspondent bien évidemment. Et on a alors le t-shirt, je ne vous ai pas montré le t-shirt parce qu'en même temps je le porte maintenant sur moi. Donc ça c'est le t-shirt de la box en question. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il y a mes cheveux devant. Donc voilà, Dead Inside. Et je sais plus ce qu'il y a écrit, but still reading. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Il est trop cute, j'aime trop. Et le livre qui est comme ceci, donc c'est une dark romance. Alors c'est pas la cover originale bien sûr, c'est la cover de l'édition de la box. Et je la trouve trop belle aussi, un peu creepy quand même, mais trop belle. Et derrière vous avez You be the light in the dark depressing world, let me be the big bad wolf. Bon. Ça présage pas mal de bonnes choses, tout ça, ça a l'air trop bien. C'est clairement un trope morally grey, c'est une dark romance, on le sait, donc on sait que les personnages vont être très torturés, très toxiques, etc. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose de spécial dans le livre ? Je crois pas, on a une playlist, en tout cas on a une petite playlist dans le livre, mais je crois pas que le livre soit signé. On a bien évidemment des trigger warnings. Le livre est signé, ok, le livre est signé, mais voilà, l'autrice n'a pas fait de lettres comme dans l'autre livre, c'est juste écrit sur l'ordinateur, c'est pas du tout écrit à la main. J'ai très hâte. Je me demande si c'est un one shot ou un tome 1, celui-là aussi. Je pense que c'est un one shot, je pense pas que ce soit une saga. Mais voilà, c'est pas un livre forcément dont on a beaucoup entendu parler puisqu'il est sorti que aux États-Unis et il est sorti que très récemment puisque je crois qu'il est sorti en même temps que la box. Donc au mois de mai. Enfin, début mai je crois. Donc voilà, la box pareil qui arrive au mois de juin, elle est terrible je vous dis, c'est une nouvelle sortie aux États-Unis aussi qui a l'air trop bien. J'ai trop hâte de vous en parler. J'espère que vous allez bien. On a beaucoup de livres aujourd'hui à voir. J'ai séparé un petit peu mes livres en version brochée, version reliée et j'ai une box également à vous montrer. Donc on commence tout de suite avec les reliés. Donc dans les reliés, j'ai commandé Dead Garden.
Dead Garden en fait, tome 1, l'héritière. Ce livre là je l'avais dans ma wishlist depuis qu'il est sorti je dirais, donc ça fait un petit moment. Il est trop beau, regardez-moi aussi le jaspage de celui-ci. Alors tout ce que je sais de ce livre là, je crois qu'il n'y a rien de spécial, voilà, à l'intérieur il est juste comme ça. Tout ce que je sais de ce livre là, c'est que ça parle d'une faucheuse et j'aime bien un petit peu toutes ces histoires de faucheuses quand il y a un rapport à la mort, la magie, tout ça. Et il y a une intrigue, une petite enquête avec des meurtres mystérieux je crois, ou des disparitions mystérieuses. Voilà, j'avais vraiment trop hâte aussi de le lire et comme ça fait un moment que je le voyais dans ma wishlist, je me suis dit allez je le commande parce que ça fait un moment que tu le veux. Elle est l'héritière de clans ennemis, elle détient un grand pouvoir. Elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement, suspect. Chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris, et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. Donc vraiment, ça tourne bien évidemment autour de la mort. C'est une famille qui est faucheuse, j'imagine, de génération en génération. Et en tout cas, voilà, il y a plein de disparitions, de choses inquiétantes un petit peu autour de cette famille. Et bien évidemment, elle va chercher à découvrir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai trop hâte. Ce genre d'enquête, j'aime tellement, donc vraiment j'ai trop hâte de savoir. Ensuite, deuxième relié, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune chez De Saxus. Donc cette édition-là, en fait, à la base, j'étais pas censée commander ce livre-là, mais j'ai vu une amie sur son Instagram qui le lisait. J'avais même pas vu que ce livre était sorti en fait et j'avais trop aimé, j'avais vu, elle était en train de le lire et en fait en le lisant je voyais un petit peu le jaspage et je disais mais c'est quoi que tu lis, j'ai jamais vu ce livre passer. Elle m'a dit c'est celui-ci et donc à partir de là je commençais un petit peu à chercher de quoi ça parlait tout ça et je lui ai demandé un petit peu si elle aimait bien. Elle m'a dit franchement il est trop cool donc vas-y fonce. Donc voilà, donc je l'ai acheté. Alors c'est vrai qu'il est déjà très beau et le résumé est très intriguant. Donc regardez un petit peu ici. Ici vous avez une phrase, alors je vais vous montrer ça d'abord. Vous avez une phrase ici dans la jaquette qui est comme ça. Et le livre, alors il n'y a rien derrière. Par contre ici il est très beau. Vous avez bien évidemment l'île au bord de la mer. Et à l'intérieur du livre, il est comme ceci sur les deux parties, donc devant et derrière c'est la même chose. Le jaspage, ici vous voyez la petite maison donc au bord de la mer et ici vous avez du violet, en dessous vous avez du bleu, donc la mer et le ciel. Donc pour raccorder un petit peu ils ont fait ça, c'est super sympa je trouve. Donc voilà. Franchement le livre est très beau, j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans. J'imagine que c'est une seule histoire, donc un one shot. Ça va faire du bien de lire des histoires un petit peu comme ça de magie qui sont pas des sagas. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmes supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marcia, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement. Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que referme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, accomplir son devoir ou écouter son cœur. Ça a l'air trop bien. Donc voilà, j'ai craqué, tout simplement. Autre relié ici, c'est Orgueil et Potin, donc aux éditions Hachette Heroes. Et on nous dit la véritable histoire qui a inspiré Bridgerton. Donc voilà, si vous le savez, je suis fan de la série Bridgerton. J'ai jamais lu les livres encore, que je dois d'ailleurs lire. Mais j'adore la série et je me suis dit ça a l'air super cool. Déjà le livre est trop beau. Ça a l'air super cool en fait de pouvoir se plonger
dans l'histoire, la vraie histoire de l'époque Régence, donc en Angleterre. Et en fait on a vraiment, donc on nous explique un petit peu plein de choses sur cette époque-là, les repas, les façons de vivre, etc. Et vous avez plein de tableaux, de vrais tableaux de ces gens à l'époque et c'est trop cool. Voilà, on nous dit, donc si je vous lis un petit peu le sommaire, on nous parle de la classe sociale, la mode, les moyens de transport de l'époque, les événements mondains, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup, les médias, la santé et l'hygiène, les amours et le mariage. Voilà, donc c'est vraiment toute la chronologie de la Régence et enfin de cette période de l'histoire et je trouve ça trop cool. Voilà, vous avez des petites images qui sont intégrées comme ça dans le livre de temps en temps. Ça a l'air super intéressant, j'ai trop hâte de lire ce livre. Il est vraiment magnifique en plus. Découvrez la période de la Régence anglaise qui a inspiré la série. Mariage arrangé, penchant pour les commérages, duels dramatiques, règles de style et de vie strictes, roi malade, prince régent dévergondé. Les personnages et faits réels qui ont inspiré Bridgerton étaient aussi vivants et hauts en couleur que leurs homologues fictifs. Apparence, relations, événements mondains, santé, hygiène, l'époque de la Régence anglaise n'aura plus aucun secret pour vous et cet ouvrage deviendra le compagnon indispensable de tous les Bridgertoniens. Donc c'est vraiment ça. J'ai vraiment trop hâte de m'y plonger, de savoir tout ça. Ensuite, on passe à la sortie la plus attendue personnellement pour le mois de juin. C'était Curious Tides et là franchement je suis trop heureuse. Alors déjà je suis trop heureuse parce que j'ai pas eu l'édition rare, oui je sais. C'est une édition rare, en général c'est l'édition que tout le monde voudrait avoir, mais non, parce que l'édition de base en fait, je l'ai trouvée tellement belle, donc je suis trop contente d'avoir cette version là. L'édition Eclipse en fait, vous aviez une éclipse au dos, mais ça faisait un gros rond noir, je sais pas, ça me plaisait pas trop, mais celle-ci, regardez ce livre, il est super beau, donc comme ça, et derrière comme ça, il est trop beau ce livre, j'ai trop hâte. Et bien sûr le jaspage, donc voilà ce jaspage qui est magnifique vraiment. Donc je me suis lancée directement sur ça parce que je suis trop hypée pour le livre, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc l'autrice je crois est franco-canadienne. Donc Curious Tide aux éditions Big Bang, tome 1 de la lune et des marées. Et donc l'autrice c'est Pascale Lascelles et franchement j'ai vu tellement de choses passer. Déjà je l'ai précommandé ce livre là parce que j'avais trop envie de le recevoir. Et les goodies également qui vont avec, même si on n'a pas encore reçu les goodies, mais c'est pas grave. Mais je l'ai précommandé et j'ai vu énormément passer de choses sur des gens qui l'avaient reçu en avance, des gens qui l'avaient reçu à sa sortie et plein de choses sur la maison d'édition qui partageait des réels, vraiment plein de choses. Il y a eu une rencontre entre l'autrice, donc je crois qu'ils ont fait signer donc ce livre là par l'autrice qui était en France à ce moment là, au moment de la sortie du livre, et j'avais franchement trop envie d'y aller, mais bon voilà, Corée, France c'est trop cher. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire ce livre. Regardez à l'intérieur, il est comme ceci, c'est trop beau. C'est une école de magie, vous le savez, les écoles de magie j'adore ça. Donc voilà, vous avez également ici une page comme ça qui reflète un petit peu les étoiles du ciel, et ensuite vous avez la carte de l'école, j'imagine, le plan de l'école, l'université Aldrin. Et au dos de la carte vous avez carrément un plan des îles, donc vous avez tout un monde également, donc c'est super chouette. Ça a l'air d'être un sacré monde qui a été inventé par l'autrice. Vous avez un petit peu les maisons comme dans Harry Potter, vous avez Serpentard, Gryffondor, etc. Vous avez maison nouvelle lune, maison lune croissante, maison lune pleine, lune décroissante et éclipse. Donc il y en a beaucoup. Moi j'avais fait le test parce que la maison d'édition avait fait passer un test pour savoir selon votre date de naissance et l'heure de votre naissance dans quelle maison vous appartenez, et je suis dans la lune décroissante, donc là on est un peu dans les faucheurs. Moi je suis faucheuse dedans apparemment, dont de faucher des vies, baiser de la mort. Je me suis dit ça m'étonne pas du tout parce que je suis taureau ascendant scorpion et c'est clairement ça. Bizarrement je vous ai présenté un livre juste avant sur une histoire de faucheuse, donc c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Je me suis dit c'est pile la maison pour moi, vraiment c'est ça. Emory a beau être étudiante à Aldrin, la prestigieuse université de magie lunaire, elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dovermere, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe, dont son amie Romy, et la laisse seule survivante.
Dès lors, Emory est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Emory n'a pas le choix, elle doit se tourner vers Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier des magies les plus sombres. Et lorsque Emory attire malgré elle l'attention d'une mystérieuse société secrète sévissant au sein d'Aldrin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kiran dans leur monde de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité qu'elle poursuit ne va-t-elle pas la mener de nouveau à Dovermere face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper? J'ai trop peur. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit mourir? J'ai trop peur. Mais franchement, il a l'air trop cool celui-là, je pense que je vais vite le lire. Ensuite, on continue avec Iron Flame, donc le tome 2 de la saga Fourth Wing, et il est trop beau. Le tome 2 que je dois lire d'ailleurs, puisqu'il est dans ma pile à lire du Magicarium, donc je dois vite le lire, et surtout qu'il est très gros. Donc ouais, il fait presque 700 pages. Donc voilà, il est très beau, mais j'ai une petite préférence quand même pour le tome 1. Je préfère le blanc que ce orange, là c'est un petit peu, voilà, un petit peu trop voyant pour moi. Pareil pour les images à l'intérieur du livre, elles sont très belles évidemment, mais j'ai une préférence pour les dessins du tome 1, les illustrations du tome 1 tout simplement. Donc voilà, vous avez ça, vous avez bien sûr Xaden derrière avec son dragon. Le jaspage en revanche, je l'aime bien, ça va. Je trouve qu'il est peut-être même mieux que le tome 1, je me rappelle plus trop du tome 1 mais il est pas mal. Là ça va, c'est assez sympa aussi, vous avez le dragon ici. Voilà, non là c'est pas mal. Et l'illustration à l'intérieur de la jaquette est sympa aussi. Voilà, donc ouais non. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce orange là qui m'a un petit peu... qui me gêne un petit peu, c'est trop foncé, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, saga Fourth Wing, on ne la présente plus. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2, bien évidemment, pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu le tome 1. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est le tome 2 de Fourth Wing. Ensuite, il reste 2 reliés à vous présenter. Donc l'avant-dernier, c'est celui-ci. Alors, c'est Un thé avant la tempête chez De Saxus, qui est également magnifique. J'adore les couleurs du jaspage ici. Trop beau. Ce livre-là... Alors je vous dirais que je ne comptais pas l'acheter. En fait quand il est sorti, quand j'ai vu la campagne de précommande, je ne comptais pas l'acheter. J'avais lu le résumé, j'étais pas trop emballée par cette histoire de vampire, je sais pas, ça me disait rien. Et puis j'ai attendu et puis j'ai vu énormément de reviews et je me suis complètement fait entraîner là-dedans parce que je voyais des gens qui disaient qu'il était tellement incroyable, mais même je crois que toutes les reviews que j'ai vues disaient qu'il était trop bien. Et bien évidemment il est magnifique, donc avoir un livre magnifique en plus dans sa bibliothèque, s'il est bien, pourquoi pas. Mais voilà, ici on nous dit salon de thé le jour et bar à 100 la nuit. Vous avez j'imagine le plan de la ville à l'intérieur, le livre c'est vrai est très beau. J'aime trop ce rose là, c'est trop beau. C'est chez De Saxus, donc bien évidemment derrière il n'y a rien. À chaque fois ils font ça. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pareil, vous avez la carte tout à la fin du livre. Vous avez une petite théière, c'est trop cute, pour chaque chapitre ici. C'est un double point de vue de ce que je vois, puisqu'on a Jean ici et on a Artie sur les autres chapitres, donc double point de vue. Je vais vous lire le résumé si vous ne l'avez pas lu, si vous intéresse en tout cas, voilà. Moi je sais que c'est pas forcément un truc pour lequel j'étais trop hypée, mais à force de le voir, je me suis complètement fait influencer. Pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé? Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la tombée de la nuit, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Etiena, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule, à la tête d'un groupe de marginaux criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. Objectif, pénétrer dans l'Hétérum, la haute société de vampires, et récupérer un document compromettant. Entre alliance, trahison et rebondissement, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Artie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence et le monde tel qu'elle le connaît. Ok, donc en fait, ouais, même là en lisant le résumé, c'est pas forcément un truc que j'ai trop envie de lire. Ça reste de l'urban fantasy, j'ai l'impression, un petit peu dans notre monde à nous, avec des vampires, voilà. Mais il y a quand même une intrigue, enfin une enquête, on sait pas trop, voilà. Je sais pas, ça m'intrigue et en même temps ça me dit rien, je sais pas trop comment le
comment le prendre ce livre là, mais il est très très beau donc j'espère qu'il me plaira. Ensuite, autre livre que je n'avais pas l'intention d'acheter mais je me suis complètement fait influencer sur Instagram, mais par contre ce livre là je me suis fait influencer par les youtubeuses américaines parce qu'il est sorti il y a un petit moment déjà aux États-Unis. C'est The Hurricane War. Alors je sais pas si vous allez bien voir les lettres ici, mais on voit pas trop avec la lumière, mais voilà, le livre est magnifique hein, franchement le relief est trop beau. Le jaspage, je suis un petit peu moins fan, c'est un petit peu bizarre toutes ces couleurs, ces flammes qu'ils ont mis là, mais bon voilà. Mais le livre en soi est très beau, franchement il est magnifique. Vous voyez pas trop bien le doré à la vidéo, je pense, les lettres en doré. Mais voilà, le livre est vraiment très beau. À l'intérieur vous avez une carte en couleur qui est splendide, très détaillée. J'adore ce genre de détails, ce genre de carte. Et je crois que c'est tout. Vous avez la même à la fin, voilà. Ouais, c'est tout, il n'y a rien de spécial après dans le livre. Si, il y a un petit bateau, c'est très mignon, il y a un petit bateau là sur le coin du livre, pour toutes les pages en plus il y est, donc c'est assez sympa. Donc je vais vous lire le résumé, mais j'étais pas très emballée, je l'ai précommandé pour avoir le relief, pour au cas où il y aurait plus de stock. D'ailleurs je l'ai précommandé sur Amazon et j'aurais pas dû parce qu'il est arrivé un petit peu abîmé, je sais pas si vous allez voir ici, je suis un petit peu dégoûtée. Bref, donc voilà, je sais pas, l'histoire me hypait pas plus que ça. Mais bon voilà, je me suis fait influencer hein, sur le YouTube américain et quand je l'ai vu sortir en français, je dis bon allez je le tente parce qu'il est en français. Je l'aurais pas acheté en anglais mais voilà, comme il est sorti en français je me suis dit pourquoi pas. Talassine n'a connu que les guerres du typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Alric n'a connu que les ténèbres, fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille, leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile, sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre? Voilà, bon je sais pas, le résumé m'emballe pas plus que ça, on n'apprend pas beaucoup non plus, bon il y a une menace sur leur monde, ils vont devoir faire alliance, bon je sais pas. Franchement je sais pas du tout, on verra. Je sais pas non plus si c'est un tome 1, je crois que c'est un tome 1 mais c'est encore pas écrit, mais je suis pas sûre. Et c'est un livre qui fait 500 pages à peu près, donc voilà, c'est quand même une bonne lecture. Donc on a terminé pour les reliés, on passe maintenant au brochet. Donc le premier brochet c'est un livre qui fait partie d'une saga et qui est également dans ma pile à lire du Magicarium. C'est The Broken Soul, la saga Earth Player. Alors ce livre là c'est vraiment celui-là, le troisième tome donc que j'attendais le plus. C'est la saga, donc vous savez le premier tome c'est The Bucket List qui était très populaire sur les réseaux passé un temps. Le deuxième tome a fait un petit peu moins de bruit, j'ai l'impression, je sais même plus le titre d'ailleurs. Je crois que je l'ai pas loin, mais je sais pas s'il est là, non, il est peut-être pas là. Il est peut-être dans mon autre pièce, je le trouve pas. Bref, mais en tout cas voilà, ce tome 3 c'est sur Max et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, même quand je vous avais parlé de ma lecture de The Bucket List, je vous avais parlé de Max que j'ai adoré dans le tome 1 et j'avais trop hâte de connaître son histoire. Donc voilà, c'est dans celui-là qu'on va enfin connaître l'histoire de Max. Donc je pense que ça va être bien. J'espère que je ne serai pas déçue par ce tome-là. Fall Davies, infirmière maladroite et bonne poire, n'a jamais menti de toute sa vie, sauf pour faire taire les interrogations incessantes de ses sœurs aux allures de peste et de sa mère exigeante. Mais cette fois, c'est le mensonge de trop. Fall fait croire qu'elle a un nouveau mec pour l'accompagner au mariage de sa sœur. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas encore et qu'il lui reste 1 mois pour trouver l'homme idéal. Ok, c'est trop fake dating. Max O'Donnell, footballeur, mannequin et tombeur invétéré, oui parce que dans le tome 1 c'est vraiment le gars qui drague tout ce qui passe. A menti toute sa vie et c'est un énième mensonge qui l'a propulsé à l'hôpital où il réalise qu'il ne lui reste rien. À cause de ses conneries, sa carrière ainsi que sa place dans l'équipe des Giants sont compromises. Ça y est, Max a touché le fond et il se pourrait même qu'il soit en train de perdre la tête. Torturé à la fois par un passé tumultueux et un avenir incertain, il n'a d'autre choix que de montrer son vrai visage. Mais voilà qu'au moment où il décide de jouer la carte de l'honnêteté, son infirmière lui demande de mentir en prétendant être le petit ami parfait. Et tout le monde le sait, Max n'a jamais su résister à Fall.
J'ai trop hâte. Max, ouais, c'était ça dans le tome 1. C'est vraiment le tombeur, celui qui drague tout ce qui bouge. C'est vraiment, voilà, il veut pas se caser, il veut pas. Depuis le début, il le dit. Et c'est la raison pour laquelle j'avais trop hâte. Parce que je me disais, un gars comme ça, avec un caractère comme ça, le mec, il est sûr de lui. Il veut pas se caser absolument. Il est très. Enfin, pour lui, c'est hors de question de trouver la femme de sa vie, tout ça. C'est pas dans son délire de sortir comme ça avec des filles pour du sérieux, on va dire. Et j'avais vraiment hâte donc de me dire quelle est cette fille qui va le faire tomber enfin. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais trop hâte pour l'histoire de Max. Ensuite, on continue avec une lecture que j'avais vraiment trop hâte de faire. Il s'agit de The Royal Coven de Juno Dawson. Et ce livre-là, je crois que c'est un tome 1 également, qui a l'air merveilleux, vraiment une histoire de dingue avec des sorcières, de la magie, tout ce que j'adore. Donc voilà, la couverture en plus est trop belle. Vous avez le relié qui est sorti, mais le relié, franchement, je l'ai pas trouvé aussi beau que ce livre là. Donc du coup j'ai pris le brochet et je me suis dit vraiment le relier quoi, les couleurs. Je trouve que ces couleurs là vont beaucoup mieux avec le monde de magie, avec le thème. Mais je sais pas, c'est trop flashy un petit peu les couleurs du relier, donc j'avais pas trop aimé. Mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte de le lire. Les sorcières sont parmi nous, dans l'ombre, elles nous protègent de dangers que nous, simples mortels, pouvons à peine imaginer. Et cela dure depuis des siècles. Pourtant, le grand péril viendra de l'intérieur, de leur cercle même, le Royal Coven, car un jeune sorcier aux capacités extraordinaires a été capturé par les autorités et semble menacer l'existence du cercle. Niam, Ciara, Elena, Léonie et elle ou Ellie, je sais pas, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, sauront-elles empêcher le monde de sombrer? La vie d'une sorcière moderne n'a jamais été simple, mais elle est sur le point de devenir apocalyptique. Ça a l'air trop cool, vraiment ça a l'air trop bien. Donc j'ai trop hâte, il est vraiment beau, hein. Franchement il est magnifique ce livre, regardez-moi ça, il est trop beau. Ensuite on continue avec une lecture et là je dois vous le dire, j'ai complètement été influencée par Nina Quill, et oui, encore. Donc c'est Le Faucheur de sorcières. Donc voilà, évidemment j'étais obligée de l'acheter. Je n'ai pas acheté le relié parce que je suis moins fan des couvertures où il y a des personnages. Voilà, les illustrations avec des personnages j'aime bien. J'ai vraiment mon style de dessin et souvent c'est pas ce style là que j'apprécie, donc je préfère les couvertures comme ça un peu soft où il y a vraiment un design mais il n'y a pas de personnage dessus. Puis aussi je préfère me faire ma propre idée sur les personnages quand je lis les livres, donc voilà. Je le trouve trop beau pour un brochet, franchement il est magnifique, la cover est trop belle. La tranche là, le dos du livre, elle est magnifique, c'est vraiment les éditions Bookmark. Mais je pensais que Bookmark faisait ça seulement pour les relier, qu'ils avaient un autre dos en fait pour les brocher, mais apparemment non. Il est trop beau, vraiment, j'adore. Alors c'est trop beau parce que vous avez en plus de la couronne, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais vous avez les deux personnages qui sont ici, qui sont en fait, ce sont les illustrations dont je vous parlais au début, qui sont sur la couverture du relié. Bon bah c'est sympa, on les a quand même. Heureusement qu'on les voit pas trop bien parce que je suis pas très fan de ces dessins là, je sais pas pourquoi. J'ai pas été fan, dès que je les ai vus j'ai un peu tiqué, mais bon bref. Je sais pas si on a d'autres... non, on n'a pas d'autres illustrations à l'intérieur. Mais vraiment le livre est trop beau, j'ai trop hâte de le lire, il est magnifique. Aujourd'hui c'est le jour de la collecte. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reyna Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher. Reyna ne rêve que d'une chose, se venger du roi de Givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur, bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte. Elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur Alexius Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Reyna doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du Givre, sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Reyna a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous a volé votre cœur? Donc on est clairement sur un enemies to lovers parce que là ils se détestent, ils sont ennemis, clairement c'est clairement dit dans le résumé et ils vont tomber amoureux donc ouais, donc j'ai trop hâte. C'est un tome 1, il y a un tome 2, je crois que c'est juste une duologie, hein, je crois pas qu'il y ait d'autres tomes
Et j'ai aussi hâte de voir ce qu'ils vont faire comme couverture pour le tome 2 parce que le tome 1 et 2 sont magnifiques. Hein. Les deux tomes sont magnifiques en anglais et ils n'ont pas du tout suivi, ils n'ont pas gardé en fait la couverture américaine, mais ils ont fait un travail qui est déjà très très bien. Et la couverture américaine du tome 2 est rouge, il me semble. Donc je me demande s'ils vont aussi la faire rouge du coup ou s'ils vont rester dans ces tons là. Je sais pas du tout, mais c'est très très beau en tout cas. Ensuite on continue avec une romance contemporaine et peut-être même une dark romance, je suis pas sûre. Il s'agit de My Dark Romeo aux éditions Hugo Roman qui est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs, début du mois de juin. Et j'avais trop hâte également de le lire. J'ai vu que des bonnes choses sur le YouTube américain et le Bookstaff français également quand il est sorti. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est écrit très petit, hein, Hugo Roman, on n'a pas l'habitude mais là ils ont écrit vraiment très très petit. Moi je vous le dis, hein, j'aime bien quand c'est écrit tout petit, c'est trop mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Oui, on nous dit public averti derrière et romance psychologique. Donc j'imagine que ça a quand même attrait à la dark romance. Il doit y avoir des trigger warnings dans le livre, on va voir, mais... Quoi que je dis ça, mais Hugo Roman ils mettent pas toujours leur trigger warning, hein. Ils mettent juste un truc à la fin. Non, il n'y a pas de trigger warning apparemment. Mais ouais, en tout cas public averti, donc il doit y avoir des trucs pas très... Mais c'est dommage qu'ils mettent pas les trigger warnings en fait, parce qu'il devrait y en avoir si c'est une romance psychologique, il y a forcément des trigger warnings. Et je ne les vois pas. Donc Hugo Roman, franchement... Je sais pas, il devrait mettre les trigger warnings, je trouve que c'est important de savoir de quoi ça parle, de savoir avant de lire le livre quoi. Certains Roméo méritent de mourir. Ça commence bien. Dallas Townsend vit à Chapel Falls, une petite ville des États-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcale. À son âge, trouver un mari est un passage obligé qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle est déjà fiancée à Madison Leach. Le bal des débutantes n'était alors qu'une formalité, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'il virerait au cauchemar. Romeo Costa, alias le pire ennemi de Madison, est aussi un excellent parti, à la fois le plus beau et le plus riche. Toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés. Enfin toutes, sauf Dallas. Mais le charme, ou plutôt le pouvoir de manipulation de Romeo, semble finalement opérer sur elle. Elle doit désormais choisir entre épouser ce tyran ou vivre avec la honte d'avoir été surprise seule avec lui, dans une position inappropriée. Le temps des négociations a sonné, mais que Dallas sera-t-elle prête à accepter ? Et jusqu'où ira Roméo pour se venger de son ennemi? Ok, bon, ouais, ça a l'air d'être une dark romance, mais c'est bizarre, il n'y a pas de trigger warning, donc je sais pas. Il y a juste vraiment écrit public averti, romance psychologique. Il n'y a même pas d'âge de... Franchement, c'est trop dommage. Ils devraient mettre à partir d'un certain âge, genre à partir de 16 ans ou 18 ans, ou des fois c'est un peu trop dark en fait. On verra, mais voilà. Ensuite on continue avec un relié que j'avais vraiment trop hâte d'avoir. À la base je comptais l'acheter en version américaine et puis il est sorti traduit en français, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre en français. Donc il s'agit de La librairie disparue de Evie Woods. Alors la maison d'édition c'est City Edition. Voilà, City Edition. J'aime trop leurs livres, hein, City Edition, Corrigan, tout ça. Franchement leurs livres sont super agréables à lire. Ils sont super bien en main. Je trouve, je sais pas, j'adore. Ils sont pas... Vous savez, vous avez des livres, des fois ils sont très très raides, ils sont difficiles à ouvrir et tout. Là ils sont vraiment super agréables, donc j'ai trop hâte de le lire. À l'intérieur vous avez rien de spécial si ce n'est voilà cette petite page qui peut servir de marque-page. Ici et derrière, pareil avec la maison. Voilà, mais rien à l'intérieur. Vous avez également la version reliée de ce livre-là qui est assez sympa, mais voilà, je trouvais pas les couleurs, notamment le couleur du jaspage, j'étais pas trop attirée par les couleurs, donc j'ai préféré prendre le brochet. Et en plus, j'adore la couverture du brochet qui est la même que la couverture américaine, beaucoup plus que la couverture du relié. Il n'y a pas une énorme différence, mais quand même, j'avais comparé les deux ensemble et je préférais largement celle-ci. Après avoir fui un mari violent, Martha part s'installer à Dublin pour refaire sa vie. La jeune femme trouve un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans un dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix, après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres, et qu'il faut en savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre.
Ça a l'air trop intriguant, vraiment, je me demande... J'adore ce genre d'histoire d'enquête et tout, un peu de magie, de mystère, j'aime trop. Et là, ça a l'air vraiment trop intriguant. Dernier livre que je vous présente en version brochée. Et là, attention, je pense qu'il va falloir sortir les mouchoirs. Il s'agit de If He Had Been With Me. Je l'ai vu passer sur l'Instagram américain, sur YouTube américain à l'époque, ça fait un petit moment qu'il est sorti en anglais, j'avais trop envie de l'acheter en anglais et pareil j'ai attendu, sachant que cette version n'avait pas d'édition collector limitée ou quoi que ce soit, donc je l'avais pas commandé en anglais, je me disais bon plus tard. Et puis il est sorti en français aux éditions PKJ, donc vraiment... Je suis trop contente, je sais que ça va faire pleurer, j'ai du mal avec les livres qui font pleurer, mais cette histoire m'intrigue trop, c'est une saga en plusieurs tomes, je me demande vraiment ce qui s'y passe et j'ai trop envie de savoir, donc voilà, je l'ai acheté. S'il avait été avec moi, tout aurait été différent. Autumn et Finn se connaissent depuis leur naissance, ils étaient inséparables, mais quelque chose a changé, ils ont changé. Aujourd'hui, ils font de leur mieux pour s'ignorer. Autumn sort avec son petit ami Jamie et traîne avec sa bande. Finn est devenu le mec populaire que tout le monde veut fréquenter. Pourtant, Autumn a un pincement au cœur chaque fois qu'elle croise Finn. Les choses auraient pu être différentes si seulement. Voilà, donc vraiment, c'était des amis à la base, c'était un friends. Après, je pense que c'est devenu des ennemis, donc ça va être le friends to enemies to lovers, je pense. J'espère que ça va finir bien quand même. Mais voilà, je sais qu'il y a des choses très difficiles dans ce livre qui font pleurer, notamment parce que la campagne de... c'était pas les précommandants, c'était les services presse, pardon. Les services presse qui ont été envoyés à certains de mes amis sur Bookstagram avaient des mouchoirs à l'intérieur de la box, donc j'imagine que ça fait vraiment pleurer. Voilà, je me demande pourquoi en fait ça fait pleurer, mais j'espère qu'il n'y a pas un décès encore d'un proche ou quoi, parce que voilà. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils se mettront ensemble, ils étaient meilleurs amis, ils étaient inséparables depuis la naissance, donc vraiment ça a l'air vraiment horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est lui, si c'est elle, si c'est les deux qui ont tellement changé, qui sont devenus vraiment... Automne en tout cas, elle a un petit copain. Franchement, je sais pas du tout pourquoi ils se parlent plus. C'est juste le changement de... Voilà, en grandissant, c'est vrai qu'on peut s'éloigner. Mais de là à se croiser et ne plus se parler, il y a forcément un problème. Voilà, j'ai trop peur. J'ai trop peur de l'intrigue parce que comme ça fait pleurer, forcément il va y avoir un truc de fou. Donc c'est pas un très gros livre, il fait 400 pages. Et je pense que je vais quand même le lire très rapidement parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, on a terminé un petit peu tous les reliés et brochets que j'ai reçus récemment. Il me reste un livre à vous présenter à la fin de cette vidéo. Donc il s'agit de ma box du mois. Vous le savez, je suis abonnée à la box Probably Smut Book Club. Donc c'est une box qui envoie des livres tous les mois, des livres, des romances contemporaines ou des dark romances. Ou même parfois des romantécies, puisque j'ai reçu le dernier de Daniel L. Jensen, donc voilà, il y a aussi de la romantécie. Mais en tout cas, voilà, la plupart du temps ce sont des romances quand même contemporaines. Donc la box est comme ceci, je l'ai ouvert, d'ailleurs vous voyez j'ai le t-shirt qui était dans la box avec. Donc ce mois-ci on a une belle édition d'un livre qui vient de sortir aux États-Unis. Donc il s'agit de Crossroads, donc Crossroads qui est je crois une romance contemporaine, je crois Small Town évidemment, puisque si je vous montre le t-shirt d'abord, vous avez ici le Small Town. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais le t-shirt est comme ceci, il est trop cute, et vous avez ici une phrase qui dit with a good book, donc voilà. Je crois qu'il s'agit vraiment d'une histoire au Small Town, dans la campagne. Donc je vous mettrai la couverture du livre qui vient de sortir, peut-être ça vous dit quelque chose parce que vraiment c'est la couverture officielle du livre. Là ils ont complètement changé l'édition qui est d'ailleurs très belle, elle est avec du tissu et elle est violette et blanche. Vraiment elle est trop sympa, le livre est très petit, très fin. Je me demande si c'est pas un livre... genre en auto-édition ou quoi qui serait repris, je sais pas du tout. En tout cas je sais qu'il est sorti en même temps que le livre officiel, le vrai livre, et ça fait 275 pages, donc presque 300 pages. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Je pense que lui aussi je le lirai très rapidement parce que vraiment il m'intrigue beaucoup. Je l'ai beaucoup vu passer justement sur les réseaux des Américaines quand il est sorti, donc j'avais vraiment hâte. Ça fait plus d'un mois que je l'attends en fait.
Donc voilà, vraiment je pense que je le lirai rapidement. Alors dans cette box on avait également des petits stickers, on a toujours des petits stickers en rapport avec l'histoire. Donc on a ici un petit timbre, on a également, on a toujours une petite phrase du livre en fait, une petite citation du livre, un truc de cow-boy ici et en dessous, je sais pas si c'est une plaque d'immatriculation, je crois, hein, oui c'est une plaque d'immatriculation américaine. Donc voilà les petits stickers qui étaient dans la box. On a également les pages de book review à mettre, vous savez, dans le classeur qui est envoyé lors de la première commande de box. Et vous avez toujours les annotations. Alors c'est trop cool parce que cette fois-ci ils font leurs annotations ici, leur idée d'annotation pour le livre en marque-page. Vous pouvez vous en servir dans le livre pour marquer votre lecture, c'est trop bien. C'est l'image qu'il y a sur le t-shirt, du coup vous voyez mieux comme ça. Et ici vous avez toujours les petits tabs qui sont vendus avec, donc pour matcher les couleurs pendant votre lecture. Donc c'est vraiment trop cool, j'adore ces petites box. Ça fait toujours des petits tabs en plus, des couleurs un petit peu sympas qu'on trouve pas forcément sur Amazon ou quoi. Et un petit marque-page en plus, et bien évidemment hein, le livre qui a toujours une édition qui est très belle. Et d'ailleurs je préfère cette édition par rapport à la vraie édition que je trouvais un peu fade en fait. Donc voilà, je suis quand même assez contente, assez satisfaite de cette box là ce mois-ci. Donc trop hâte également pour la box du mois prochain qui a été, on va dire, révélée partiellement. Ils ont révélé que la moitié sur leur Instagram, donc j'ai vraiment trop hâte de savoir. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit unboxing, enfin ce gros unboxing plutôt, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!